Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo toujours dans les pays baltes. Là on est à Riga, normalement vous avez suivi le dernier épisode qui était à Vilnius en Lituanie. Si c'est pas encore le cas, vaut mieux regarder je pense l'épisode précédent avant celui-là. Donc là je suis sur la place principale, là, derrière c'est la maison des têtes noires qu'on ira sûrement visiter pendant notre petit périple à Riga. Donc là on est en Lettonie pour 3 jours et voilà on va se faire un petit périple à travers la ville. Je suis avec Cécile qui est toujours avec moi pour ce voyage et là bon elle est occupée à prendre des photos. Et du coup voilà, on va aller se balader partout. Ça va être une petite journée tranquille aujourd'hui, mais voilà, demain sera grosse journée d'exploration. Bienvenue en Lettonie. On s'arrête aujourd'hui à Riga, la capitale. Pour vous situer, on est au nord-est de l'Europe, juste entre l'Estonie et la Lituanie. C'est un pays d'à peine 1,8 million d'habitants, mais croyez-moi, ça bouge énormément. Regardez-moi ces places vivantes et toutes ces fleurs. On est loin du cliché de la ville de l'Est toute grise, non ? Riga, c'est vraiment une perle de la Baltique avec son centre classé à l'UNESCO. Allez, on continue à se perdre et on part s'enfoncer dans ces petites rues pour voir ce que la ville nous cache encore. On tombe sur l'église Saint-Pierre et sa tour immense qui domine tout Riga, juste à côté de l'église Saint-Jean. D'ailleurs, si vous voyez Cécile caresser le nez de l'âne et ses potes, c'est normal, ce sont les musiciens de Brême et la légende dit que leur toucher le museau porte bonheur. Alors on prend toutes les ondes positives qu'on peut. C'est marrant de voir ce mélange ici car la Lettonie est un vrai carrefour religieux. On passe du style gothique des églises luthériennes à la majestueuse cathédrale orthodoxe de la Nativité, avec ses coupoles dorées incroyables. Entre le protestantisme, le catholicisme et l'orthodoxie, Riga a gardé des traces de toutes ces influences et ça donne un sacré cachet à l'architecture de la ville. Après ce tour des églises, on tombe sur le monument de la liberté. Voici Milda. Elle porte 3 étoiles pour les 3 régions historiques du pays. C'est le symbole de l'indépendance lettonne et il en impose. En fin de journée, on grimpe en haut du clocher d'église Saint-Pierre pour 9€ et la vue est juste imprenable, surtout quand le soleil commence à tomber. Face à nous, c'est la Daugava, le fleuve principal qui traverse Riga, mais aussi la Russie et la Biélorussie. On aperçoit aussi ces immenses hangars, ce sont d'anciens abris pour zeppelins transformés en marchés géants, mais on ira les explorer le dernier jour. Et tout au fond, on aperçoit la tour radio la plus haute de l'Union Européenne. Monter ici, c'est un incontournable à Riga. Bon, on se retrouve à Riga pour le deuxième jour. Aujourd'hui on est le 16 août. Et on n'a pas fait exprès, mais le 16 août, c'est l'anniversaire de la ville de Riga. Donc il y a des musiciens partout, il y a plein d'animations, c'est pour ça qu'il y a plein de gens dans les rues, c'est super sympa. Ils font des petits spectacles de cascades, de fontaines, etc. avec de la musique partout, c'est hyper cool. Et du coup, ouais, c'est le 824e anniversaire de la ville. Là, on est dans le petit parc central et c'est super mignon. Super cool, du coup on va serpenter la ville pendant ces festivités, ça va être sympa. Là, on traverse le parc Bastelkans. C'est l'endroit parfait pour chiller avec ses fontaines et son canal qui serpente dans la verdure. En août, c'est le top, il fait entre 20 et 23 degrés, donc c'est super agréable pour se balader ou faire un tour sur ces petits bateaux en bois typiques. Bon, par contre, gardez un œil sur le ciel, parce qu'à Riga, même en plein été, une petite averse peut vite s'inviter pour rafraîchir l'ambiance. On rejoint maintenant les bords de la Daugava car c'est là que sont le cœur des festivités organisées pour l'anniversaire de la ville. On ne pouvait pas rêver mieux comme week-end de visite. Aujourd'hui, Riga fête ses 824 ans. La ville a été fondée en 1201, ce qui en fait l'une des plus vieilles cités de la Baltique. C'est fou de se dire qu'il y a autant de monde réuni ici pour célébrer plus de 8 siècles d'histoire. Et il y en a vraiment pour tous les goûts dans ces rues. On passe d'un spectacle de magie aux mains expertes d'un artisan qui travaille le bois à l'ancienne. Pour les fans de mécanique, c'est le paradis. Il y a des voitures de collection partout et même une expo de camions de pompiers, des vieux modèles jusqu'au récent avec tout le matos. Et pendant que j'admire tout ça, Cécile a réussi à se faire embarquer. La policière a pas hésité une seconde à verrouiller la cellule. Bon, je vous rassure, j'ai fini par négocier sa caution, mais on a eu chaud. Ensuite, faut pas oublier de bien manger. On se fait plaisir pour commencer avec des brochettes de patates frites avant de passer sur du traditionnel comme ces ragoûts qui mijotent des heures dans d'immenses chaudrons. Mais le vrai niveau supérieur, c'est ce plateau de porc braisé et ces fameux groins fumés. Ouais, ici on gâche rien et on savoure chaque morceau de la bête. De toute façon, vous connaissez ma règle d'or en voyage, on goûte absolument tout d'abord et on demande ce que c'était seulement une fois qu'on a terminé l'assiette. Après un bon repas, on profite de la bonne ambiance. Il y a de la musique partout,
Et surtout, nous on a adoré la chanteuse Caterina Di Manta, qui chante en letton. C'était génial, je vous laisse en profiter un peu. Après s'être bien ambiancé devant le spectacle, on repart se balader dans les ruelles animées de Riga. On est en plein cœur médiéval, là où chaque pavé raconte une histoire qui remonte au XIIIe siècle. On termine cette boucle devant les Trois Frères, ce sont les plus vieilles maisons d'habitation de la ville, chacune représente une époque différente du XVe au XVIIe siècle. C'est un peu le condensé parfait de l'évolution de l'architecture lettonne en 3 façades. Bon, on a passé une bonne grosse partie de la journée à Riga pour l'anniversaire de la ville, c'est hyper cool. Et là, vous voyez, je suis au milieu des rails. On va prendre un train pour Jurmala, qui est la plage à une 30aine de minutes de Riga, pour aller voir la mer Baltique. C'est marrant, regardez cette gare là. On peut traverser partout à pied, c'est vraiment libre quoi. C'est marrant, ça fait vraiment à l'ancienne. Mais bon, c'est cool. Du coup, on a une 30aine de minutes de train pour arriver jusqu'à la Baltique. Ah, et pour info, le prix du billet est à 1,50€ pour le trajet jusqu'à Jurmala, c'est vraiment donné pour aller voir la mer. À Jurmala, on craque direct pour ces superbes villas en bois au style Art Nouveau. On file ensuite vers la Baltique, une mer unique car elle est très peu salée, presque comme un lac géant. C'est aussi ici qu'après une tempête, on a le plus de chances de trouver de l'ambre, l'or jaune si précieux des pays baltes. Niveau température, accrochez-vous. En hiver, l'eau frôle les 0 degrés et peut même geler totalement, mais en été, on tourne aux alentours des 18 degrés, c'est pas ce qui va m'empêcher de me tremper les pieds. Bon, 3e journée pluvieuse à Riga, mais heureusement, on avait prévu notre coup. On avait vu sur la météo qu'il allait pleuvoir normalement dimanche. Donc aujourd'hui, c'est journée musée à l'intérieur. On va aller visiter la maison des Têtes Noires qui est en face. Et puis on a aussi d'autres musées prévus. Normalement, il me semble, l'ancien QG du KGB à Riga. Donc voilà, ça va être journée un peu plus information. J'espère qu'il va pas quand même pleuvoir toute la journée. Mais en tout cas, au moins, on a des trucs de prévus. Maintenant, on descend dans le sous-sol de la maison des Têtes Noires, le monument le plus emblématique de la ville. À l'entrée, cette armure et ses armes médiévales plantent le décor. À l'origine, au XIVe siècle, c'était le QG des Têtes Noires, une confrérie de riches marchands célibataires qui contrôlaient le commerce local, d'où ces balances et ces tonneaux d'époque. C'était l'élite de la Lettonie et ils savaient autant faire du business que faire la fête. Allez, on monte à l'étage pour aller voir la suite. Et là, c'est la claque visuelle au milieu de ces meubles somptueux. Ce lieu a vu défiler les plus grands, comme la tsarine Catherine II de Russie. On passe dans la salle à manger, puis la salle de bal, le cœur des fêtes légendaires de cette confrérie. Leurs soirées étaient tellement folles et arrosées qu'il y avait un règlement officiel pour limiter les bagarres. C'est d'ailleurs pour l'une de leurs fêtes de fin d'année qu'ils ont inventé une petite tradition que vous connaissez tous. Ils ont décoré et exposé le tout premier sapin de Noël public de l'histoire, ici même en l'an 1510. On enchaîne avec le musée de la guerre, passionnant car on connaît trop peu l'histoire de ce pays qui a énormément souffert sous l'occupation nazie et soviétique. Aujourd'hui, la Lettonie a tourné la page en adhérant à l'OTAN, mais ce véhicule criblé de balles tout juste revenu du front ukrainien est là pour rappeler aux visiteurs la terrible proximité du conflit.
Les Lettons se sentent ultra concernés et sont d'ailleurs parmi les plus fervents soutiens de l'Ukraine. Là, on se retrouve à l'intérieur de l'ex-QG du KGB. L'expo est gratuite, mais prenez la visite guidée à 10 €, elle est incontournable. Tout est resté dans son jus, c'est ultra intéressant, mais je vous préviens, ça fait froid dans le dos. En marchant dans ces couloirs, on réalise l'horreur du système soviétique. Les murs et la moquette étaient autrefois peints en rouge pour masquer les traces de sang, et les murs avaient des petits trous pour espionner les détenus. Le KGB enfermait ici quiconque était soupçonné d'opposition politique, artiste, intellectuel ou simple citoyen. Pour les faire craquer, ils utilisaient la torture psychologique comme la privation de sommeil ou des cellules surchauffées puis glaciales. Ce lieu est lourd mais nécessaire pour ne jamais oublier. C'est dans ces minuscules cellules que l'enfer continuait. Conçu pour 4, il s'y entassait parfois jusqu'à 40. Les conditions étaient inhumaines, l'électricité restait allumée 24 heures sur 24 pour briser le sommeil, l'odeur était insoutenable et il n'y avait qu'un seau pour les besoins de tout le monde. Pire encore, le KGB y glissait de faux prisonniers infiltrés, juste pour écouter les confidences des détenus et les trahir. On enchaîne avec la cour intérieure, le seul endroit où les prisonniers pouvaient brièvement sortir pour marcher en rond. Tout était calculé, les murs extérieurs avaient été surélevés pour qu'aucun immeuble voisin ne puisse voir ce qui s'y passait. On les laissait prendre l'air frais seulement quelques minutes, un choc thermique violent avant de les renvoyer dans l'étouffement de leurs cellules surpeuplées. C'était une torture de plus pour briser leur résistance. Ensuite, on emprunte ces escaliers vers le sous-sol pour découvrir les cuisines pour les détenus, et je vous le dis tout de suite, ça vous ouvrira pas l'appétit. On arrive dans les cuisines. Ici, des prisonnières de droit commun cuisinaient une soupe horrible avec les déchets du marché de Riga. Les soviétiques leur faisaient croire que c'était de la nourriture pour les animaux. Elles n'avaient aucune idée de ce qui se passait en haut. Et on termine par la salle d'exécution, la pièce la plus glaçante. C'est ici que certains condamnés étaient abattus par balles et ces impacts dans le mur témoignent de l'horreur absolue qui s'est jouée entre ces 4 murs. On termine cette journée en rooftop avec un beau ciel bleu et une vue sur les 368 mètres de la tour radio. Le lendemain, changement d'ambiance au marché central de Riga. Ces immenses bâtiments sont les anciens hangars à zeppelin construits par l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale. La ville a récupéré ces structures pour les transformer en un marché géant inauguré en 1930. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands d'Europe. Et côté nourriture, la grande spécialité ici, c'est le poisson séché ou fumé. Anguilles, saumon ou harengs de la Baltique, ils en raffolent. On trouve aussi pas mal de pain de seigle noir très dense, souvent décliné en version sucrée ou à l'ail pour l'apéro. C'est rustique mais super bon. Alors aujourd'hui c'est le 4e jour et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris le train pendant 1h30 de Riga jusqu'à Césis, donc une jolie ville connue pour son château. Et on va pouvoir notamment visiter les ruines grâce à une lanterne, donc on va vous montrer ça. Ce colosse de pierre a été fondé en 1209 par les chevaliers porte-glaives. C'était l'une des forteresses les plus puissantes de toute la Livonie et elle a résisté à d'innombrables sièges sanglants au fil des siècles. Maintenant, on entre à l'intérieur pour aller découvrir ce joli patrimoine letton et on en profite pour prendre une lanterne avec une bougie plus longue parce que sinon on risque de plus rien voir dans les couloirs sombres. Mais pour l'instant, on se balade dans les parties extérieures du château. À l'époque médiévale, ce château était le cœur battant de l'ordre de Livonie et son histoire la plus tragique et marquante s'est déroulée en 1577 face à l'armée d'Ivan le Terrible. Assiégés par les troupes russes qui bombardaient la forteresse sans relâche, les 300 civils et soldats réfugiés à l'intérieur ont compris que la fin était proche. Refusant catégoriquement de se rendre et de finir torturés par le tsar, ils ont pris une décision radicale. Ils se sont rassemblés dans la grande salle et ont fait sauter les réserves de poudre à canon, préférant mourir libres sous les décombres de leur propre château. Maintenant, on allume la lanterne et on va explorer les couloirs du château façon Moyen-Âge. C'est une expérience incroyable, pas de lumière artificielle, l'ambiance est hyper mystérieuse. On a vraiment l'impression de s'infiltrer en douce dans une forteresse secrète au XIIIe siècle, avec l'ombre de Cécile qui se reflète sur les murs de pierre. C'est ultra immersif. Pour notre dernière journée, on prend de la hauteur depuis l'Académie des Sciences. Ce géant de béton, qui est le tout premier gratte-ciel de Lettonie, a été entièrement construit avec des matériaux importés de Russie. Surnommé le gâteau d'anniversaire de Staline, c'est le spot parfait pour admirer le fleuve Daugava au coucher du soleil et s'offrir l'une des plus belles vues panoramiques sur tout Riga.
Bon bah voilà, on est sur le bâtiment de l'Académie des Sciences, un peu en périphérie du centre-ville de Riga. Je trouvais que c'était un super spot pour conclure notre aventure dans les Pays-Baltes et en Lettonie. Voilà, c'était vraiment encore un super week-end. Hein. On a eu de la chance de tomber par hasard sur la fête de l'anniversaire de la ville de Riga. Et donc c'était hyper bien pour s'imprégner de l'ambiance festive des locaux. C'est vrai que c'était un week-end assez animé, c'était vraiment un hasard, mais le hasard fait bien les choses, donc c'était vraiment cool, voilà. Et puis on se retrouve pour des prochaines aventures. Allez, à plus! Si le périple balte vous a plu, n'oubliez pas de liker, laisser un petit commentaire et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains road trips. À très vite sur la chaîne d'Alexplorer.